Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va aborder l'épisode 2 du cours sur la leçon numéro 1, algèbre pour les nombres complexes. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopié en format PDF. Dans la vidéo, bien évidemment, je fais des ajouts, j'explique parfois autrement. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez aussi un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte et de maths spécialité de terminale. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce levé, ça m'encourage à continuer, moi qui suis retraité. Alors pour commencer, un rappel sur la définition du conjugué d'un complexe. Donc si Z s'écrit X plus YI avec X et Y réel, alors le conjugué de Z noté en général Z bar est tel que Z bar égale X moins Y. Donc on conserve la partie réelle de Z. En revanche, on change la partie imaginaire de Z en son opposé. Alors, je vais anticiper un peu sur la leçon de géométrie avec les nombres complexes, la leçon numéro 2. Je vais vous faire quand même une interprétation géométrique parce que c'est assez intéressant. Alors, au complexe Z qui est égal à X plus YI, on associe un point M du plan de coordonnées X, Y. Évidemment, à Z bar qui est égal à X moins YI, on associe un point que je vais appeler N, évidemment de coordonnées X moins Y. Et donc, si on effectue une représentation graphique, alors on travaille avec l'ensemble des nombres complexes, avec ce qu'on appelle le plan complexe, qui est toujours muni d'un repère orthonormé. Alors en général, on l'appelle OUV. Donc si le point M a pour coordonnées, par exemple, ici, je vais prendre un point M, 1, 2, 3, 2. Le point N, lui, il a pour coordonnées 3, moins 2. Et donc, ça veut dire que, dans ce cas-là, les points M et N sont symétriques par rapport à la droite d'équation Y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Et donc, si je vais colorier en bleu le point M, en rouge le point N, et on a en fait ici la même longueur. Si on appelle, je vais l'appeler comment le milieu du segment MN, je vais l'appeler P. La droite OP est la médiatrice du segment MN. Alors imaginons qu'on prenne un point que je vais appeler M1 qui soit situé sur l'axe des abscisses. Eh bien, on aurait N1 qui serait situé aussi sur l'axe des abscisses. Et donc, on peut conjecturer qu'en fait, le conjugué de x est petit x. Et si on prend un point M2 sur l'axe des ordonnées, sont symétriques par rapport à l'axe des
abscisses, c'est un point que je vais appeler N2. Donc M2, lui, il est associé à YI, hein, et N2 est associé à moins YI. Eh bien, on va pouvoir conjecturer que le conjugué de YI, eh bien, c'est moins YI. Bon, je l'avais pas mis pour M1, mais M1, si on considère qu'il est associé à X, N1 est aussi associé à X. Voilà. Donc, paragraphe 3, propriété du conjugué d'un complexe. Alors, première propriété qui va être démontrée pour tout réel X, le conjugué de X c'est X. Et puis, deuxième propriété pour tout réel Y, le conjugué de YI c'est moins YI. Alors, montrons que pour tout réel X, le conjugué de X c'est X. Hein. Alors, le conjugué de X, en fait, le conjugué de X plus 0i, la forme algébrique du nombre X, et donc on sait qu'à ce moment-là, le conjugué c'est X moins 0i, mais comme 0i ça vaut 0, c'est X. Allons-y pour YI, hein. YI son conjugué, eh bien YI peut s'écrire 0 plus YI, ce qui fait que ça nous donne 0 moins YI, le conjugué, qui est donc moins YI. Voilà, c'est simple, encore faut-il bien s'y prendre. Alors maintenant, on va s'intéresser à la somme Z plus Z bar. Alors, vous allez admettre, je pense de manière assez évidente, c'est que pour ajouter deux nombres complexes ici, on va ajouter en fait le vecteur M et le vecteur N, ce qui fait que quand on ajoute ces deux vecteurs, on obtient un vecteur somme, évidemment. Hein. Je vais l'appeler S, le point qui est arrivé ici. Et puis en fait, si on dessine le vecteur NS, on doit pouvoir se convaincre que le quadrilatère OMSN est un losange, en fait, ici, puisque nous avions notamment la longueur OM qui est égale à la longueur EN, vu la symétrie. Bon. Du coup, OMSN est un losange, c'est notamment un paragramme particulier, ce qui fait que le point S, il est sur l'axe abscisse, et puis, évidemment, son abscisse, c'est 2x. Hein. Et donc, on peut se conjecturer que Z plus Z bar, c'est 2 fois la partie réelle de Z qui est égale à X. Voilà pour la somme. Alors, propriété que nous allons démontrer, la première que je viens de vous faire voir un peu géométriquement, Z plus Z bar, c'est 2 fois la partie réelle de Z. Et puis, deuxièmement, Z va être un imaginaire pur, c'est seulement si Z bar égale moins Z.
Allons-y, alors pour le premièrement, z plus z bar, ben on sait que c'est x plus y plus x moins y, donc les y vont s'en aller, et il va nous rester 2x, et on sait que x c'est la partie réelle du complexe z. Donc voilà pour z plus z bar. Et puis pour le deuxièmement, on pourrait le voir géométriquement aussi, hein, mais z est un imaginaire pur. Si et seulement si petit x égale 0, c'est-à-dire on peut dire si et seulement si 2x égale 0, et donc ça va nous donner x égale 0, ça suffit, donc c'est la partie réelle de z qui vaut 0. Hein. Et donc 2 fois la partie réelle de z est aussi égale à 0, ce qui veut dire que z plus z bar égale 0. Autrement dit, z bar égale moins z. Petite figure, hein, si on considère un point M sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que z vaut y, il est à peu près clair que le point N, hein, qui correspond à z bar, eh bien c'est moins y. Bon. Propriété suivante qu'on pourra interpréter géométriquement, je vous laisse le faire. Et donc z moins z bar, ça va être 2 fois la partie imaginaire de z fois i. Alors z moins z bar, on sait que c'est x plus y moins x moins y entre parenthèses. Donc ça nous donne x plus y moins x plus y, c'est-à-dire 2y, et puis y, c'est la partie imaginaire de z. Et donc, on a obtenu le résultat. Deuxièmement, z est un réel. Qu'est-ce que ça veut dire que z est un réel ? Si et seulement si, en fait, sa partie imaginaire est égale à 0, ce qui veut dire que ici, z moins z bar égale 0. C'est-à-dire z bar égale z. Donc voilà, on a une condition nécessaire et suffisante pour que un complexe z soit un réel. Il suffit que z bar égale z. Paragraphe 4, conjugué d'un complexe, addition et produit, en fait. Donc une première propriété que nous avons démontrée, c'est que pour tout complexe z et z', le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués, c'est-à-dire le conjugué de z plus z', c'est le conjugué de z plus le conjugué de z'. Alors pour établir cette égalité, on va déjà commencer par dire ce que c'est que le premier membre, ensuite le deuxième membre. Bon. Allons-y doucement, z plus z', c'est x plus y plus x' plus y'. Ce qui nous donne en fait x plus x' comme partie réelle plus la partie imaginaire y plus y' qu'on multiplie par i. Et donc le conjugué de cette somme, eh bien on garde la partie réelle et on change la partie imaginaire en son opposé. Bon, ça c'est pour le premier membre. Pour le deuxième membre, on va calculer z bar plus z' bar.
c'est x moins yi plus x' moins y'. On obtient ainsi comme partie réelle x plus x', et comme partie imaginaire, moins y plus y' entre parenthèses i. Bon, il suffit de comparer ce premier résultat avec ce deuxième résultat, et puis on a bien le conjugué de la somme. Je vais mettre C pour conclusion, qui est égal à la somme des conjugués. Sympa la conjugaison avec la somme. Alors une remarque, pour tout complexe Z et Z', eh bien on va pouvoir dire que le conjugué de Z moins Z', c'est le conjugué de Z moins le conjugué de Z'. Alors dans le polycopier, j'ai pas fait de démonstration, je vais peut-être vous en faire une ici. Alors, on peut revenir aux expressions de Z et Z' de manière algébrique. Ici, on va essayer d'être un peu plus astucieux. En fait, Z moins Z', je vais lui ajouter le conjugué de Z moins Z', je vais lui ajouter le conjugué de Z'. Voilà. Parce que l'on vient de voir que la somme des conjugués, c'est le conjugué de la somme. Z moins Z' plus Z'. Ce qui nous donne tout simplement le conjugué de Z. Donc Z moins Z', le conjugué, plus le conjugué de Z', c'est le conjugué de Z. Donc, on va obtenir, en transposant Z' dans le deuxième membre, Z moins Z', son conjugué, c'est le conjugué de Z moins le conjugué de Z'. Donc la propriété qui était valable pour une somme est valable pour une différence. Alors on pourrait procéder autrement. Enfin bon, voilà une démonstration en tout cas. Autre propriété que nous avons démontrée, c'est que pour tout complexe Z et Z', le conjugué de Z multiplié par Z', c'est le conjugué de Z multiplié par le conjugué de Z', c'est-à-dire que le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Alors allons-y. Alors parfois j'écris Z de cette façon-là, parfois j'écris comme ça. Bon, excusez-moi, mais il y a des habitudes. Alors Z multiplié par Z', on sait que c'est X plus Y', facteur de X' moins plus Y'. Bon, en développant, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, je vais essayer d'obtenir la partie réelle rapidement. On aura X fois X', et puis on aura aussi Y multiplié par Y' qui va nous donner Y carré, c'est moins Y, donc en fait, on avait déjà vu dans le cours que c'est X moins Y, plus, c'est pour la partie en fait imaginaire, qu'est-ce qui se passe? On va avoir X par Y' plus X'. Et donc, connaissant Z multiplié par Z', on va avoir Z multiplié par Z', son conjugué, qui va être X' moins Y' moins, entre parenthèses, XY' plus Y'X, I. Donc voilà pour le premier membre, et puis pour le deuxième membre, Z bar multiplié par Z' bar, c'est X moins YI multiplié par X' moins Y'. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, la partie réelle, on va avoir X fois X',
Et puis, on va avoir aussi moins y facteur de moins y prime i, c'est-à-dire y prime i carré, donc moins y prime. Et pour la partie imaginaire, on va avoir moins yx prime, moins xy prime, et donc, si on affecte avec un si moins ici, on va obtenir la même chose que tout à l'heure, évidemment. Donc, on a bien le produit de z bar et z prime bar qui est égal à z fois z prime bar. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Une application résout dans grand C l'équation z égale 3z bar plus 6 plus 8i. Bon, une petite précaution, mais l'équation est bien définie sur C, puisqu'il n'y a pas d'interdiction. Le premier membre existe, le deuxième aussi. Bon. Alors, je vais vous proposer deux méthodes pour résoudre cette équation. La première méthode va consister, quand on ne sait pas trop comment faire, à se ramener au fait qu'on pose z égale x plus y avec x réel et puis y réel. On a écrit la forme algébrique du complexe z. Du coup, on connaît z bar, c'est x moins y. Et donc, l'équation donnée, z égale 3 z bar plus 6 plus 8i, eh bien, équivaut à, z c'est x plus y, égale 3 facteur de x moins y, plus 6 plus 8i. Bon, l'intérêt, évidemment, c'est de peut-être regrouper tout dans un membre. Bon, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais égaliser à 0, par exemple. Alors ici, on pourrait quand même dire tout de suite que c'est 3x moins 3y pour éviter la parenthèse et puis gagner une ligne de calcul. Alors, transposons dans le premier membre. Donc, on avait x plus y, on va pouvoir dire moins 3x plus 3y moins 6 moins 8i égale 0. Ce qui va nous donner, eh bien ici, comme partie réelle, x moins 3x moins 6, moins 2x moins 6. Et comme partie imaginaire, eh bien on a y plus 3y, ça fait 4y moins 8, donc 4y moins 8, i égale 0. Et on peut utiliser le fait qu'un complexe est nul, c'est seulement si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. Alors, je vous ai réécrit l'égalité précédente, simplement le deuxième membre, 0 plus 0i, c'était 0, alors pourquoi j'ai fait ça? Comme ça, peut-être que vous verrez bien que on égalise les parties réelles des deux membres et on égalise les parties imaginaires des deux membres. Donc, on obtient, si on veut, un système, moins 2x moins 6 égale 0, et puis 4y moins 8 égale 0. Donc, c'est un système assez simple à résoudre, puisqu'on a une première équation du premier degré en x, une deuxième équation du premier degré en y, alors moins 2x égale moins 6, bon, à la fin, on va trouver x égale moins 3, et y égale 2. Ce qui veut dire que z va s'écrire moins 3 plus 2i. Voilà notre ensemble des solutions constituées d'un seul complexe, moins 3 plus
2i. On pourrait vérifier qu'en prenant z égale moins 3 plus 2i, l'égalité donnée est bien vérifiée. Alors la deuxième méthode, je vais partir de donc l'équation qui était donnée, et puis en fait on va prendre le conjugué du premier membre et le conjugué du deuxième membre. Ils vont être égaux. 3z bar, son conjugué, c'est le conjugué de 3 multiplié par le conjugué du conjugué de z. Et le conjugué de 3, c'est un réel, c'est 3, et le conjugué de z, c'est z bar, c'est z. Et le conjugué de 6 plus 8i, c'est 6 moins 8i. Ce qui fait qu'en fait, on a deux équations avec z et z bar, donc on devrait pouvoir éliminer par exemple les z bar pour obtenir z. Alors, voyons ce que ça donne. Peut-être qu'on va les modifier, ces équations. Par exemple, la première, on peut dire que, on va l'appeler l'1, puis ici, on va l'appeler l'2. Un codage, pour mieux voir. Donc, L1, c'est z moins 3 z bar. Je vais laisser z et z bar dans le premier membre, puis je vais laisser la constante complexe dans le deuxième. Et puis la ligne 2, on peut l'écrire moins 3z plus z bar égale 6 moins 8i. Bon, on voit qu'à ce moment-là, si on veut éliminer les z bar, il suffit de multiplier la deuxième équation par 3 et puis ensuite d'ajouter membre à membre. Alors, je vous ai réécrit les deux lignes. On va multiplier la deuxième ligne par 3, comme on l'a dit, et donc on va changer tous les coefficients. Bon, 3 fois 3, ça fait moins 9. Donc ici, on fait apparaître 3z bar, et puis dans le deuxième membre, 3 fois 6, 18, et 3 fois moins 8, moins 24. Ajoutons. Donc quand on ajoute, en fait, on peut coder en disant que c'est L1 plus 3L2. Et donc on va obtenir au niveau des Z, on a Z plus moins le Z, on va obtenir moins 8Z. Ensuite, les Z bars s'en vont, égale 24 en ajoutant. Et puis moins 16i. Bon, ça fait 8z égale moins 24 plus 16 fois i. Bon, 10 par 8, ça simplifie, on pourrait dire, par exemple, c'est deuxième membre, c'est 8 facteurs de moins 3 plus 2i, et donc on retrouve que z, c'est 3 moins 2, moins 3 plus 2i. Après, il y aura éventuellement peut-être une vérification à faire, puisque ici, j'ai pas forcément travaillé par équivalence, mais enfin, ça marche. À nouveau, l'ensemble des solutions, c'est unique complexe, moins 3 plus 2i. Le cours, alors paragraphe 5, conjugué d'un complexe, on va s'intéresser à l'inverse, le quotient et aussi puissance. Alors, une première propriété démontrée, premièrement, pour tout complexe z différent de 0, le conjugué de l'inverse de z, c'est l'inverse du conjugué de z. Et la deuxième propriété que nous avons démontrée, c'est que pour tout complexe, évidemment ici il manque un s, z' et z différent de 0, le conjugué de z' divisé par z, eh bien c'est le conjugué de z' divisé par le conjugué de z. Allons-y pour la première propriété. Pour tout complexe z différent de 0, le conjugué de l'inverse, c'est l'inverse du conjugué. Alors on va utiliser une petite tactique qui va consister à multiplier z bar, qui est ici par le conjugué de 1 sur z, pour essayer d'obtenir 1. Alors allons-y à z bar multiplié par le conjugué de 1 sur z
attention. Parce que là, on a le produit de deux complexes dont on a le conjugué, et on sait qu'à ce moment-là, c'est le conjugué du produit. Donc, on va pouvoir dire que c'est le conjugué de z fois 1 sur z, qui est le conjugué de 1, et le conjugué de 1, on sait que c'est 1. Donc, on a obtenu z bar multiplié par 1 sur z bar qui égale 1, et donc on peut dire que le conjugué de 1 sur z, c'est l'inverse du conjugué de z. Pas forcément très pratique cette notation ici avec les quotients, mais bon. Alors la deuxième propriété à démontrer, pour tout complexe z' et z différent de 0, le conjugué de z' divisé par z, c'est le conjugué de z' divisé par le conjugué de z. Alors attention, parce que là, je respecte pas toujours tout, voilà. Alors on pourrait utiliser la même tactique que précédemment, en multipliant le premier membre par z bar pour obtenir le deuxième membre. C'est une façon de faire, ou bien on peut aussi utiliser en fait l'inverse. Alors je vais utiliser l'inverse pour varier les plaisirs, si on peut dire. Donc je vais prendre le premier membre et puis je vais dire que le conjugué de z' sur z, c'est aussi le conjugué de z' multiplié par 1 sur z. Ce qui fait qu'on peut dire que c'est le conjugué de z' multiplié par le conjugué de 1 sur z. Et dans la propriété précédente, on a vu qu'en fait, c'était le conjugué de 1 sur z, c'est 1 sur le conjugué de z. Et donc, on obtient quotient de z' bar et de z bar. Donc, la propriété est ainsi démontrée. Donc, le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués. Alors, dernière propriété du jour avant l'exercice, c'est le fait que pour tout complexe z différent de 0 et pour tout entier relatif n, le conjugué de z puissance n, c'est le conjugué de z à la puissance n. Alors, on va d'abord démontrer cette propriété pour tout entier naturel n, tout entier positif n, et ensuite on démontrera pour tout entier négatif. Alors, pour démontrer que c'est vrai pour tout entier naturel n, on le fera par récurrence. Allons-y. Donc on va considérer un complexe z différent de 0 quelconque, et puis on va montrer par récurrence que pour tout n appartenant à grand n, le conjugué de z puissance n, c'est la puissance nème du conjugué de z. Alors on sait qu'il y a plusieurs étapes. L'étape 1, initialisation. Donc on va vérifier que la propriété est vraie pour n égale 0, c'est-à-dire on va vérifier que
Z puissance 0, son conjugué, c'est le conjugué de Z à la puissance 0. Alors, comment procéder? On prend le premier membre. Alors, Z puissance 0, son conjugué, en fait, Z puissance 0, c'est 1 par convention, et donc ça lui donne le conjugué de 1 qui vaut 1. Et puis, si on regarde le deuxième membre, Z bar, comme Z n'est pas nul, Z bar n'est pas nul non plus, à la puissance 0, ça lui donne aussi 1, et donc c'est vérifié. Étape 2, hérédité. Supposons que le conjugué de Z puissance n, c'est le conjugué de Z à la puissance n pour un certain entier n supérieur égal à 0. Montrons alors que la propriété est vraie au rang suivant. C'est-à-dire que le conjugué de Z puissance n plus 1, c'est le conjugué de Z à la puissance n plus 1. Alors, que sait-on sur le conjugué de Z puissance n plus 1? On sait que c'est le conjugué de Z puissance n multiplié par Z à la puissance 1. Et donc, c'est le conjugué de Z puissance n multiplié par le conjugué de Z. Puisque le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Mais par hypothèse de récurrence, on suppose que le conjugué de Z puissance n, c'est la puissance nnième du conjugué de Z. Et donc ici, on va pouvoir dire que c'est le conjugué de Z à la puissance n multiplié par le conjugué de Z, et du coup ça lui donne le conjugué de Z à la puissance n plus 1. C'est ce qu'il fallait démontrer. Il nous reste à démontrer que pour tout entier n inférieur ou égal à 0, on a conjugué de Z puissance n égale conjugué de Z, le tout à la puissance n. Alors l'astuce, l'idée ici, c'est que comme n est un entier négatif, on va aller chercher en fait l'entier moins n. N est négatif et donc moins n est positif. Ce qui fait que la propriété qu'on a vue tout à l'heure marche pour moins n. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire que Z à la puissance moins n, son conjugué, eh bien, c'est le conjugué de Z à la puissance moins n. Et donc, on va pouvoir dire que le conjugué de Z à la puissance moins n, c'est 1 sur Z puissance n. Il va être égal ce nombre à 1 sur le conjugué de Z à la puissance n. Bon, et donc, on a ici le conjugué de 1 sur Z puissance n. Alors, on sait que c'est l'inverse du conjugué de Z puissance n, qui est égal toujours à 1 sur le conjugué de Z à la puissance n. Et donc, en passant à l'inverse, on va obtenir que le dénominateur que nous avons ici est bien égal au dénominateur que nous avons là. C'est-à-dire le dénominateur du premier membre est égal au dénominateur du deuxième membre. Et donc, on a le conjugué de Z puissance n qui est égal au conjugué de Z à la puissance n. Ouf! Un exercice, alors on considère la fonction f qui a tout complexe z associe le complexe z' égal à f de z avec f de z, c'est z moins 4 moins 3i entre parenthèses, z bar plus 6 plus 2i. Alors on dit que la forme algébrique de z c'est x plus y, la forme algébrique de z' c'est x' plus y'. Bon, première question, résoudre dans C l'équation f de z égale z. Deuxième question, exprimer x' et y' en fonction de x et y. Troisième question, résoudre dans C l'équation f de z égale 0. Question 4, déterminer l'ensemble 1 des complexes z tels que f de z soit un réel. Et puis question 5,
Déterminer l'ensemble E2 des complexes Z tels que F de Z soit un imaginaire pur. Question 1, résoudre danser l'équation F de Z égale Z, ça veut dire que Z moins entre parenthèses 4 moins 3i Z bar plus 6 plus 2i égale Z. Alors ici, il y a un petit miracle qui se produit, c'est que voilà, on va obtenir en fait une équation plus simple en simplifiant par Z, et Z bar est l'inconnu si on veut, ou Z, qui apparaît une seule fois, donc on peut s'en sortir. Ce qui veut dire que ici, par exemple, on va avoir 4 moins 3i Z bar qui doit être égal à 6 plus 2i. Ça veut dire que, eh bien, en passant au conjugué du premier membre, c'est le conjugué d'un produit, donc on sait que c'est le produit des conjugués, donc on va obtenir 4 plus 3i facteur de Z égale le conjugué du deuxième membre. Voilà, on pourrait dire par conjugaison. Bon, dans ce cas-là, on sait résoudre une équation de premier degré, normalement on sait. Alors on sait que, par exemple, on peut multiplier par le conjugué de 4 plus 3i les deux membres. Parce qu'ici, on a fait apparaître, en fait, 4 moins 3i facteur 4 plus 3i, c'est le produit de deux complexes conjugués. On sait que ça donne un réel positif, et même strictement positif ici. 4 au carré plus 3 au carré. 16 plus 9, 25z va être égal. Alors, on va calculer le deuxième membre. Je vais le faire un petit peu rapidement. 4 fois 6, 24. Et puis, il faut enlever moins 3i facteur de moins 2i carré, qui vaut 6i carré, c'est-à-dire moins 6. 24 moins 6, 18. Et puis, en i, on va avoir moins 3i fois 6, moins 18i, et moins 8i. Donc, moins 26i. Ce qui va nous donner Z égale 18 25e moins 26 25e I, et c'est le seul complexe qui est tel que qu'il soit confondu avec son image par F. F de Z égale Z uniquement pour ce Z égale à 18 25e moins 26 25e I. Question 2, exprimer x' et y' en fonction de xy. Alors on connaît la définition de z'. Alors z' c'est x' plus y', et donc qui va être égal à x plus y', moins 4 moins 3i facteur de x moins y', qui est conjugué de x plus y', plus 6 plus 2i. Bon, il y a un peu de calcul ici. Le premier membre ne va pas bouger, on va le conserver. Et le deuxième membre, eh bien, on va essayer de développer déjà. Alors, x plus y, ok, moins. Alors ici, on va obtenir 4x moins 4y, moins 3xi, et moins 3i multiplié par moins yi, ça va donner plus 3y i carré, et donc moins 3y. Et on conserve 6 plus 2i. Bon, développons encore un peu. X' plus y' va être égal à x plus y'. Alors, moins 4x plus 4y' plus 3xi plus 3y plus 6 plus 2i. Bon, maintenant, on va chercher la partie réelle du deuxième membre. Alors, on a x moins 4x
plus 3y plus 6. Allons-y, je vais mettre une parenthèse d'ailleurs. X moins 4x moins 3x plus 3y plus 6 plus la partie imaginaire. Alors, pour obtenir la partie imaginaire, on a y plus 4y, ça nous en fait 5. On a aussi 3x ici et 2y ici, donc on va obtenir, on va écrire d'abord les x, 3x plus 5y plus 2, facteur de i. Et puis ensuite, on va dire que quand deux complexes sont égaux, ils ont même partie réelle et même partie imaginaire, ce qui nous permet de dire qu'on va obtenir x' égale moins 3x plus 3y plus 6, et puis y' égale 3x plus 5y plus 2. Peut-être pas très joli mon 2 là. Voilà. Petite cerise sur le gâteau, une interprétation géométrique, alors avec un point M de coordonnées x, y, et je me suis arrangé pour créer le point M' de coordonnées x', y'. Alors, si on veut essayer de faire en sorte que l'image du point M, ça soit le point O, on essaye de bouger, et puis... ah, tiens, là, ici, ça a l'air de marcher pour M de coordonnées 1, moins 1. On a une prime de coordonnées 0, 0. Bon, ça peut être intéressant de conjecturer que f de z égale 0 pour z égale 1 moins i. Rigolo. Donc la question 3, résoudre dans C l'équation f de z égale 0, qui est en fait l'équation z' égale 0, ce qui veut dire que x' égale 0, y' égale 0, ce qui veut dire que moins 3x plus 3y plus 6 égale 0, et 3x plus 5y plus 2 égale 0. Alors j'ai pas forcément fait comme ça dans le polycopier, mais ici on va par exemple travailler par équivalence. Et puis vous avez la ligne 1, la ligne 2, alors je vais ajouter la ligne 1, on va la réécrire peut-être, et puis on va écrire la ligne 1 plus la ligne 2, parce que les x vont disparaître, moins 3x plus 3x, donc on va avoir la ligne 2, 8y plus 8 égale 0. Et à la première ligne, on pourrait simplifier, écrire que c'est moins x plus y plus 2 égale 0 en divisant par 3. Voilà. Et donc, on va obtenir, grâce à la deuxième, 8y également 8y égale moins 1. Et grâce à la première, quand y vaut moins 1, on va obtenir moins x moins 1 plus 2 égale 0, moins x plus 1 égale 0, x égale 1. Bon, je suis allé un peu vite, je pense que vous devez pouvoir vous en sortir vous-même. Et du coup, qu'est-ce qu'on obtient comme ensemble de solutions à cette équation? Eh bien, le complexe x plus y, c'est 1 moins i, qui correspond au point de coordonnées 1 moins 1 qu'on vient de voir avec GeoGebra. Quatrième question, déterminer l'ensemble 1 des complexes z tels que f de z soit un réel. Alors, ça veut dire que z' est un réel, donc que y' vaut 0. Y', c'est 3x plus 5y plus 2 qui vaut donc 0. Ici, géométriquement, on a affaire à l'équation d'une droite qu'on pourra appeler la droite D1 d'équation 3x plus 5y plus 2 égale 0. Alors, on va un petit peu travailler pour isoler y en fonction de x, par exemple, 5y égale moins 3x moins 2, ce qui veut dire que y est égal à moins 3 cinquièmes de x moins 2 cinquièmes, qui est l'équation réduite de la droite D1.
Et donc, l'ensemble 1, c'est quoi? Bah, c'est l'ensemble des complexes Z qui s'écrivent Z égale X plus YI avec Y qui est égal à... Allez, je vais l'écrire sous la forme d'une seule fraction. Moins 3x moins 2 divisé par 5. Et on a x qui décrit grand R. Donc géométriquement, E1 correspond à la droite D1. On va regarder ça avec GeoGebra. Donc à l'écran, j'ai tracé la droite D1, j'ai placé le point M sur la droite D1. Bon, ici, on voit pas le point M'. Voilà, le point M' arrive et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le point M' appartient toujours à l'axe des abscisses. Ça veut dire que le point M' est tel que Y' égale 0, c'est-à-dire que f de z est un réel ou z' est un réel. Voilà. Question 5. Détermine l'ensemble 2 des complexes Z tel que f de z soit un imaginaire pur. Donc ça veut dire que z' est un imaginaire pur. Ça veut dire que x' égale 0. C'est-à-dire moins 3x plus 3y plus 6 égale 0. Qu'on va diviser par 3 pour avoir une forme un petit peu plus sympathique. Et donc on peut introduire une droite d'équation, moins x plus y plus 2 égale 0. On va en chercher l'équation réduite et donc on va obtenir y égale x moins 2, tout simplement. Voilà notre équation réduite de la droite des deux. Et donc l'ensemble 2, on va pouvoir dire que c'est l'ensemble des complexes Z qui s'écrivent x plus yi avec y égale x moins 2 ou petit x décrit R. Donc à l'écran, vous voyez la droite D2 avec un point M qui appartient à la droite D2. Et que se passe-t-il quand on fait bouger le point M? Bah, son image M' appartient à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que Y' égale 0. L'axe des ordonnées, c'est ce qu'on appelle aussi l'axe des imaginaires purs. Voilà. Alors évidemment, quand le point M vient au point A que vous voyez, qui est le point de coordonnées 1 moins i, en fait, le point M' est en haut. On l'a vu à la première question. Et bien évidemment, ce point A, c'est le point d'intersection des droites D1 et D2, puisque pour l'ensemble E1, on sait qu'à ce moment-là, M' est sur l'axe des réels. Pour l'ensemble 2, le point M' est sur l'axe ordonné. À l'intersection, c'est le point O. Donc, voilà. Quand M est en A, M' est en O. Bon, c'est pas forcément facile de le mettre en A, mais bon. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique au revoir.